Loc Plus et Apex Location. Construisez votre avenir dans un groupe performant. Présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Ce soir, nous sommes en compagnie de Robin Pietrantoni, chauffeur PL chez Loc Plus à Toulon. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment avez-vous intégré Loc Plus ? Alors, c'est un proche à moi qui m'a parlé qu'il y avait un poste de chauffeur disponible, donc j'ai postulé simplement. Alors, est-ce que vous étiez déjà chauffeur poids lourd et est-ce que vous avez voulu devenir chauffeur poids lourd ? Alors non, avant, je travaillais déjà dans le transport, mais en véhicule léger. Et du coup, ça m'avait plu, donc ça m'a donné envie de passer au poids lourd. Ah ben impeccable, vous conduisez des poids lourds. Quel est votre type de camion ? C'est du gros, du très gros ? C'est un porteur, ouais, 32 tonnes. C'est quasiment le plus gros en porteur. Ah oui, effectivement, 32 tonnes, c'est déjà bien. Aujourd'hui, Ouais. quel est votre rayon d'action ? Vous êtes chauffeur sur quelle zone ? Alors, principalement Toulon et ses alentours. Après, on est entouré par notre agence, donc voilà, c'est un secteur assez limité. D'accord, mais un secteur, secteur magnifique, parce que le Var, c'est quand même un des plus beaux départements de France. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Bah surtout le travail en autonomie. On nous donne notre tournée et après on se gère. En plus, les journées elles se rejoignent jamais, donc on ne tombe pas dans une routine un peu lassante. Puis le contact avec les clients avec qui on sympathise, pour la plupart ils sont très gentils, donc c'est agréable. Vous avez un camion attitré, c'est un peu votre deuxième maison et votre bureau en même temps ? Ah oui, c'est le top d'avoir un camion attitré. On peut se le garder propre, comme la maison. C'est toujours plus agréable de se sentir bien, surtout qu'on y passe le plus de temps au final. Donc c'est vrai en plus. C'est mieux. Qu'est-ce que vous préférez chez Loc Plus ? La bonne ambiance générale avec les collaborateurs qui sont tous très gentils, que ce soit à mon agence ou dans les autres. On a de la chance qu'il y ait quand même cette bonne ambiance un peu partout. Ça donne le sentiment d'être bien à sa place. Et si Voilà, et si c'était à refaire, vous reviendriez chez Loc Plus ? Ah oui, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Robin Pietrantoni, chauffeur PL chez Loc Plus à Toulon. Eh bien, merci à vous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. avec Loc Plus et Apex Location. Construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, comme tous les mardis, avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Ouais, et puis avec notre expert, Nicolas Leroy, qui est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Ça va, Nicolas? Ça va, super. Vous êtes content, vous êtes heureux? Tout va bien? Vous n'avez pas d'objection? Pas d'objection. Non, très bien. Bon, on y va. Allez, le sommaire de cette émission, c'est la FORP, leader en Île-de-France depuis plus de 60 ans, que ce soit dans l'industrie ou le numérique. Les formations de la FORP offrent des parcours personnalisés pour enrichir les compétences professionnelles pour les jeunes apprentis, les salariés expérimentés. 87% trouvent un emploi en moins de 6 mois. On va en parler avec Tony Roulance qui est avec nous, directeur général adjoint de la FORP. Bienvenue, merci beaucoup. Bonsoir. Dormakaba Sécurité Accès Global, depuis 2015, ce leader mondial en serrure, contrôle des accès et systèmes de sécurité avancés, offre des technologies innovantes. C'est un service de qualité pour bâtiments commerciaux et résidentiels. Notre invité, Vanessa Petrovic, responsable. On dit Petrovic ou Petrovic? Petrovic, j'ai prononcé. Responsable recrutement de Dormakaba. Et le réseau DEF, une entreprise familiale pour détecter les incendies depuis 1958. Ce réseau s'impose comme un leader incontesté dans la détection d'incendies, primé entreprise familiale de l'année 2023. Ce réseau rassemble plus de 60 entreprises et 2500 salariés. Pour en parler, Arnaud Monet est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous êtes directeur de la formation en charge de la création du campus DEF qui est à Massy en partenariat avec le groupe AFORP, justement. Fine Ascenseur France, des professionnels de l'installation, de la maintenance et de la modernisation des ascenseurs, filiale du groupe Fine Ascenseur. C'est une entreprise familiale indépendante présente dans 5 pays européens. Fondée en Espagne dans les années 60, le groupe Fine Ascenseur domine le marché madrilène et se distingue par son service de qualité exceptionnel. Olivier Saubert, directeur général, président de la commission communication de la Fédération des ascenseurs et ambassadeur du club Les entreprises s'engagent en Seine-Saint-Denis, sera avec nous. Et puis tout ce petit monde recrute à fond, d'où l'intérêt des vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Tony Roulance est avec nous, directeur général de la FORP depuis 60 ans. On l'a dit, c'est un groupe qui forme des jeunes apprentis, des salariés expérimentés. Aujourd'hui, 87% de ces personnalités, en tout cas, trouvent un emploi en déant les 6 mois. C'est l'objectif aujourd'hui.
Oui, l'objectif, c'est surtout d'alimenter les entreprises industrielles en main-d'œuvre. Oui. On a aujourd'hui tout un développement industriel qui se fait avec des métiers qui sont souvent méconnus, voire décriés. Donc, on ne rêve pas que son enfant, sa fille, son gamin deviennent chaudronniers, alors que par exemple, c'est des métiers formidables. On a autour de la table 3 entreprises qui sont dans 3 secteurs qui sont absolument passionnants, où il y a du recrutement, des belles carrières à faire. Et donc, nous, notre mission, sous l'égide de la métallurgie, parce que la FORP est un des pôles formation de la métallurgie, c'est d'alimenter ces entreprises en main-d'œuvre. Donc, bien sûr, de les emmener à l'emploi, au diplôme et à l'emploi. 82% de réussite aux examens du CAP au bac plus 5. C'est énorme. Ouais, c'est des belles performances et puis surtout sur 60 métiers différents. C'est l'éducation nationale qui doit Ouais, ils font aussi un métier formidable et puis nous aident à alimenter aussi nos propres promotions. Donc voilà, mais en tout cas, c'est 82% de réussite à l'examen, c'est 87% de jeunes qui trouvent un emploi à la sortie. C'est surtout sur 60 métiers dans plusieurs sites en Île-de-France, mais aussi dans toute la France avec le réseau des pôles formation. Et c'est un enjeu qui est extrêmement marquant cette année. On a pu le constater, rien que sur notre job dating, puisqu'aujourd'hui on a fait notre job dating au Stade de France, 270 recruteurs. Plus de 1000 postes à pourvoir. Nous, on cherche à recruter 2000 candidats en apprentissage pour la rentrée septembre 2024. Il y a eu 650 jeunes qui se sont présentés sur ce job dating. Donc c'est un succès énorme. Plus de 1000 personnes présentes. C'était au Stade de France, hein? C'était au Stade de France. Ça se produit tous les ans avec nos entreprises partenaires et donc sous l'égide de la FORP et du groupe des industries métallurgiques. La moyenne d'âge, c'est quoi? Alors, pour nos formations en apprentissage, on va retrouver des jeunes qui se trouvent entre 16 et 25 ans. Ouais. Ça, c'est classique parce qu'en plus, ça répond à l'éligibilité du contrat. Même jusqu'à 29 maintenant, parce que récemment, ça a évolué. Oui. Mais en réalité, sur la formation industrielle, on a tous les âges. On fait aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas repousser d'ailleurs à plus tard que 29 ans? Il y a plein de dispositifs pour accompagner les gens qui ont plus de 29 ans. Il y a les contrats de pro, même si là, il y a une aide qui vient d'être annulée, puisqu'il y avait une aide à l'embauche pour le contrat professionnel. Donc, c'est vrai que ça, professionnalisation, donc c'est vrai que ça ralentira sans doute les entreprises. Mais il y a quand même pas mal de dispositifs pour les accompagner. Il y a les plans de formation. Et nous, on a des gens, on dit souvent, nous, de 16 à 77. On a vraiment tout âge. Donc, Nicolas Leroy. Alors oui, aujourd'hui, on reçoit des entreprises dont on parle pas toujours. On a reçu Total la semaine dernière, on parle beaucoup des grands groupes, mais dans l'émission, on essaie de donner la parole aussi à ces groupes industriels que le grand public connaît moins et qui justement recrutent et il y a un vrai dynamisme justement dans cet emploi qui n'apparaît pas. On parle de Total, des L'Oréal et autres, mais tous ces groupes justement vont nous présenter la multitude de métiers. Et puis en France aujourd'hui, c'est quand même eux qui créent l'emploi en majorité. On parle beaucoup de l'Allemagne et de l'industrie. On va voir aujourd'hui que c'est les différentes sociétés qui sont ici recrutent, surtout vous avez parlé de l'alternance, le CDI, le CDD, et des emplois pérennes. Sur différentes formes, oui, c'est ça. Et puis surtout qui ont des vrais atouts en termes on parlera du salaire, des avantages. On avait vu que l'industrie offre aujourd'hui des perspectives beaucoup plus, on va dire, attractives que parfois le service. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose, c'est que nous on travaille avec tous les grands groupes. On avait aujourd'hui la métallurgie déjà, c'est un des plus gros employeurs en France. On avait Dassault, on avait Stellantis, on avait Renault qui était présent, on travaillait avec Airbus, mais en réalité c'est 35% réellement de nos clients, en tout cas du nombre de candidats recrutés, c'est 35% dans les grands groupes. Le reste c'est les TPE, PME. Donc les 2 tiers. Et oui, ou les entreprises de taille intermédiaire. Donc ça c'est beaucoup moins connu. Et puis tout un tas d'entreprises qui sont un peu cachées parce que ça fait pas référence à ce qu'on connaît directement. Quand on parle de DEF par exemple, c'est de la sécurité incendie. On est tous concernés, mais qui s'occupe de savoir que c'est DEF qui s'en occupe. Oui. Donc voilà. Donc c'est aussi toutes ces entreprises-là qui sont intéressantes à rencontrer. Et c'est pour ça que je suis très content que ces 3 partenaires soient là parce que ça permet de montrer une autre image de l'industrie que celle des grandes maisons énormes que tout le monde connaît. Mais de l'industrie et des métiers de l'industrie aussi, parce qu'on parle de métiers, mais plutôt d'expertise peut-être aujourd'hui, c'est important. Mais Cécile, vous êtes une vraie professionnelle, il faudra venir travailler pour nous, parce que c'est aussi une manière de vendre. Je prendrai une commission, c'est pas grave. Non, mais la qualité n'a pas de prix. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ce que vous dites qui est intéressant, parce que ces parcours de formation industrielle, ils ouvrent en fait plein de carrières dans d'autres secteurs. On a des gens du bâtiment qui vont finalement venir recruter des gens de l'industrie. On a des évolutions de carrière qui se font parce que rapidement, des gens qui sont diplômés peuvent évoluer en grade, donc prendre d'autres missions, évoluer sur des fonctions commerciales. Et j'ai regardé l'autre jour, 40% des anciens de la FORP, qui ne forment quasiment que des techniciens supérieurs ou des ingés, 40% sont aujourd'hui dans la fonction commerciale. Donc c'est intéressant de se dire à quel point 20 ans après, la carrière évolue. Mais dans la métallurgie, on recrute de manière très large. Et évidemment, vous parliez des chaudronniers, etc. Mais il y a également les commerciaux.
commerciaux. Vous formez dans tous les domaines, la FORP? Alors, la FORP, et je dois élargir parce que nous, on est trois marques pôle formation. Il y a la FORP, CEFIPA, Mecavenir, qui sont 3 pôles de formation de la métallurgie en Île-de-France. Alors, nous, on forme sur les métiers industriels, principalement, un petit peu sur les technico-commerciaux. Oui, on fait ça. Par contre, on fait pas toutes les fonctions, je dirais, support. Oui, pas les comptables. RH, compta, etc. Non, on va pas sur ce secteur-là. Il y a d'autres structures qui font ça très bien. Très bien, oui. Et puis, nous, on est concentré sur le fait d'avoir des plateaux techniques qui permettent de former réellement les gens. À parler de la FORP, c'est 6 sites en Île-de-France. Oui. On a de vraies installations qui pourraient faire rougir beaucoup d'entreprises parce qu'on a vraiment du très beau matériel pour apprendre à faire nos métiers, que ce soit l'ascenseuriste, où on a un site dédié à Gennevilliers qui ne fait que de l'ascenseuriste avec 8 colonnes d'ascenseur, où on peut travailler dessus, que ce soit avec SCC Service, où on fait dans leur campus un travail sur leurs installations, mais aussi chez nous, dans nos locaux, sur différentes marques, que ce soit sur les portes automatiques, où on va travailler avec le CCFIC, qui est un autre centre de formation qui est spécialisé dans la porte automatique, qui a un plateau technique incroyable. Et nous, on veut travailler sur ces champs-là. Donc, on ne veut pas se disperser. On ne veut pas aller former du secrétariat, de la RH ou de la compta, même si les entreprises industrielles en ont besoin. Il y a d'autres écoles qui savent très bien faire ça. Et la gente féminine, est-ce qu'elle commence à arriver dans tous ces métiers de l'industrie? Parce qu'on parle de l'industrie, mais forcément, il y a plein de métiers qui étaient très masculins jusqu'à présent et qui s'ouvrent aux femmes. Notamment dans la métallurgie. Les entreprises sont très ouvertes à ça parce qu'elles nous demandent souvent, j'ai besoin de recruter, mais si on peut avoir des femmes, ça serait bien. Alors, c'est 4% de femmes aujourd'hui sur l'ensemble de la FORP qui accueille sur le site de la FORP, c'est 1800 candidats, il y a 4% de femmes. Sur Mecavenir, CEFIPA, qui sont les écoles d'ingé, il y a un peu plus de femmes sur les ingénieurs. Est-ce que c'est une méconnaissance des métiers disponibles? Non, je pense aujourd'hui on avait le club des femmes dans la sécurité, incendie, qui était présente, et on se disait qu'en fait il y a quelque chose de beaucoup plus reptilien dans l'esprit des femmes. On rentre pas dans ces métiers-là, et puis le prescripteur non plus va pas orienter vers ce métier-là. Maman, je voudrais être chaudronnière. Ben non, tu peux pas faire plutôt, je sais pas, coiffeuse ou autre chose. Voilà, un métier qui semblerait plus féminin, alors que les entreprises sont tout à fait parées à accueillir des femmes. On a en ce moment nous un groupe avec Airbus Hélicoptère. On forme des spécialistes en matériaux composites qui fabriquent les pales d'hélicoptères. Donc c'est extraordinaire parce que c'est de la couture. Donc déjà, quand on le dit le mot, ça pourrait faire tout à fait référence à des métiers dits féminins. C'est principalement des hommes qui font ce métier-là. Oui. Et avec Airbus Hélicoptère à Duny en 93, on est en train de former une promo que de femmes. Voilà. Pour faire les pales d'hélicoptères. Pour faire des pales d'hélicoptères. Et on aura une deuxième promo CTD. Donc on recrute sur ce métier-là. Et on a tout un travail à faire pour faire passer ces frontières. J'ai moi-même 2 filles, je leur dis souvent, il n'y a pas de limite, vous avez des bras, des jambes, vous pouvez faire la même chose que les garçons. C'est vrai, vous parlez des femmes justement, elles arrivent. Vanessa Petrovic sera avec nous dans quelques instants, responsable recrutement de Dormakaba. On va vous expliquer cette belle entreprise spécialiste et leader mondial en serrure, contrôle et accès au système de sécurité avancé. On fait une petite pause dans tous ces métiers. Il y a forcément un métier pour vous, il y a forcément un poste qui vous ressemble et qui pourra vous faire monter dans l'échelle sociale et vous rendre heureux, certainement. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Ça, c'est une vraie émission d'emploi parce qu'on vous offre vraiment des opportunités. On vous présente des belles entreprises, des milieux que vous ne connaissez peut-être pas, l'industrie par exemple. Et on en parle avec Nicolas Leroy qui est avec nous, qui s'occupe, qui est DRH de Fiducial. C'est un peu notre patron avec Philippe Bilger. Donc Philippe David. Donc on a le doigt sur la couture. On est comme ça. On espère qu'on est au garde à vous là. C'est lui qui a signé notre contrat. Donc je veux dire qu'on rigole pas avec ces conneries. Vous connaissez la société Dormakaba Sécurité et Accès Global. Vanessa Petrovic est avec nous, responsable recrutement de cette belle entreprise, mon cher Philippe David. Oui, c'est une entreprise suisse aujourd'hui. Alors, combien de personnes employez-vous en France et quel produit fait Dormakaba en France? Parce que c'est la fusion de Dorma et de Kaba en fait. Tout à fait. Donc en 2015, Dorma fusionne avec Kaba, société allemande suisse. Nous sommes 16 000 dans le monde. Pour la France, on est environ... Sacrée famille. Tout à fait. Les repas de famille, ça coûte cher. Tout à fait, c'est bien ça. Pour la France, on est 600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 142 millions d'euros. Dans les 600 collaborateurs, nous avons environ 200 techniciens qui sont au quotidien, tous les jours, auprès de nos clients. Donc on recrute pas mal de techniciens de maintenance qui vont justement accompagner chaque jour nos clients. Alors, rappelons la spécificité de l'entreprise, ce qui est ça qui est important pour ceux qui ne connaissent pas justement cette entreprise, l'expertise. L'expertise, donc l'activité, système de porte et solutions d'accès dit intelligentes dans les bâtiments.
Alors, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre les fermes-portes. Vous regardez, souvent, c'est marqué Dorma, par exemple. Oui. Les bars anti-panique, c'est les bars qui traversent les portes pour quitter un établissement recevant du public en toute urgence, en cas d'incendie, d'attentat, etc. C'est tous ces accès. Porte les badges automatique. qu'on met pour rentrer, peut-être d'ailleurs que c'est des Dorma Cabas chez Sud Radio, j'ai pas vérifié, parce qu'il faut badger pour rentrer. Mais vous avez travaillé dans l'entreprise ou quoi, là? Non, c'est marrant, parce que j'y ai fait un stage il y a près de 40 ans. Et le patron de la filiale France était le père de mon meilleur ami. Donc, quand j'ai vu ça en préparation, et je savais pas qu'ils avaient fusionné avec Cabas, j'ai trouvé ça dingue. Tout à fait. Alors, effectivement, pour compléter, donc les produits portes automatiques qu'on peut trouver, par exemple, chez Ikea, les grandes portes, quand vous rentrez dans une banque également, obstacles physiques et contrôle d'accès. Nous sommes présents dans différents secteurs d'activité, la santé, l'hébergement, alors plutôt l'hôtellerie, par exemple, sur certaines chaînes d'hôtellerie ou sans le citer Formule 1. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de réserver et de passer par le biais d'une réceptionniste, mais vous faites votre réservation sur Internet. Lorsque vous arrivez sur place, à l'adresse indiquée du Formule 1, vous avez une borne, donc de la borne jusqu'à l'accès à la chambre, le badge, c'est Dorma Cabas qui va justement concevoir le produit, l'installer jusqu'à la maintenance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de développement, l'importance aussi de la formation chez vous en interne, puisque j'imagine que l'innovation, vous êtes au cœur de l'innovation sur plein de sujets. Obligé, tout à fait. Alors vous avez... Oui, allez-y, pour répondre. J'ai pas cité l'aéroport aussi, l'aéroportuaire également. Lorsque vous embarquez, vous avez votre carte d'embarquement, quand vous le scannez, c'est Dorma Cabas. Donc je pense que dorénavant, on regardera un peu plus et vous verrez qu'on est présent dans pas mal. Philippe David, annulez-le. Je saurais qui est responsable du fait que j'ai raté l'avion. Quel type de métier aujourd'hui vous recherchez ? Alors, sans nos techniciens, je dirais, l'activité aurait du mal à fonctionner. Donc, comme tout grand groupe, comme toute entreprise dans l'industrie, nous rencontrons effectivement des difficultés à pouvoir recruter des techniciens de maintenance parce que, tout simplement, aujourd'hui, le marché s'est inversé. Il est plus favorable côté candidat que côté entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la FORP pour pouvoir travailler en amont, de recruter, par exemple, des jeunes alternants. On travaille également en collaboration avec le centre de formation CFFIC, pourquoi pas de créer des classes. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler par tous les moyens parce que le recrutement de techniciens de maintenance est très prisé. On parle dans le recrutement global de guerre de talent à tout niveau. Donc il faut être proactif. Nicolas Leroy. Alors justement, je vois que la liste des postes que vous avez à pourvoir, techniciens de maintenance, techniciens commerciaux, on est vraiment sur des postes hyper pénuriques. Vous venez de le dire. Comment un groupe comme vous, qui sans lui faire offense, n'est pas... une visibilité sur un marché tendu qui est quand même limité. Comment vous faites justement pour attirer des gens, des profils pénuriques comme ça? Parce qu'à l'heure où on parle, vous avez 19 postes en CDI à Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux, en Ile-de-France, 7 postes en CDD, en Normandie, en Ile-de-France notamment, 23 postes en alternance. Il y a beaucoup de possibilités là chez Dorma Cabas en ce moment même. Tout à fait. Donc comment vous essayez d'arriver à vous démarquer sur ces populations qui sont hyper pénuriques? Alors, il faut on travaille justement sur une manière de mettre en place une stratégie sur la marque employeur. Malheureusement, Dorma Cabas n'est pas connu du grand public parce que nous ciblons plutôt les entreprises. Donc c'est la grande difficulté. Par exemple, lorsque j'ai intégré Dorma Cabas, il y a 1 an, ils ont créé, il y a à peu près 6 mois, un cabinet de recrutement dit internalisé, donc un Talent Acquisition Hub, où nous sommes une vingtaine de recruteurs qui venons essentiellement de cabinets de recrutement, donc experts, parce que le métier de recruteur a énormément changé. Il y a une époque où on postait une annonce, on attendait que ça tombe. Aujourd'hui, il faut vraiment être proactif, c'est-à-dire faire ce que font les cabinets de l'approche directe de la chasse. Donc par tout type de job board ou d'approche directe, LinkedIn par exemple. Et vous vous différenciez comment justement? Parce que y a beaucoup de gens qui mettent ça en place. Nous, on l'a mis en place chez Fiducial, mais aujourd'hui justement, comment vous différenciez? Ça a marché. Regardez, on y arrive parfois, mais parfois on n'y arrive pas. Donc il faut avoir quelque chose d'assez différenciant. C'est notre difficulté aujourd'hui. On compte également sur l'ensemble des collaborateurs. 600 collaborateurs, ce sont 600 ambassadeurs de l'entreprise. Donc la cooptation, on l'utilise énormément. On passe par ce biais-là, une personne qui intègre, peu importe la fonction qu'il a, qu'il soit commercial, assistant ADV ou technicien. Donc on utilise la cooptation. On passe par le biais aussi de l'alternance. L'alternance est un excellent moyen. On réfléchit sur le fait de pouvoir monter des sessions de formation. Voilà. Est-ce que vous vous appuyez sur la FORP par exemple, parce que vous devez leur envoyer du monde aussi certainement? Oui, nous on a un travail d'abord très important de promotion des métiers industriels. D'ailleurs, on fait ça dès le collège. On fait venir des
des promotions de 6e, de 5e, 4e dans nos locaux. On a des outils qui permettent de comprendre l'industrie de manière plus vulgarisée, parce que tout ça paraît très éloigné. Donc on fait tout ce travail-là, et on fait aussi un travail de sélection, parce que ce qui est attendu par les entreprises, c'est pas tant le niveau de compétence, parce que ça on va leur donner, on va les former. C'est plutôt la motivation, tout ce qu'on appelle le comportemental, être à l'heure, savoir dire bonjour, au revoir. Donc il y a tout un travail sur le savoir-être qui est à faire. Donc nous on fait ce travail-là, et on essaye comme ça d'aller ramener des candidats. Actuellement, nous on a présenté aujourd'hui près de 450 candidats juste pour la FORP, et 200 candidats pour les deux autres pôles de formation. Donc rien qu'aujourd'hui, 650, c'est énorme. Et on discutait tout à l'heure, on disait qu'il y avait des bons profils, donc en termes de comportement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc convaincre et faire comprendre les métiers. Ensuite, préparer ces gens-là, et puis surtout leur faire comprendre que c'est transversal. On parle de maintenancier, tout le monde veut de la maintenance. On peut faire de la maintenance, on va donner un diplôme de maintenancier en les portes automatiques. On peut le faire dans les ascenseuristes, on peut le faire dans l'aéronautique, on peut le faire dans les milieux industriels, automobiles, etc. On peut aller partout en maintenance. Vous savez quoi? Moi, je suis un ancien maintenancier. Aujourd'hui, je suis directeur adjoint d'un centre de formation, et j'ai commencé par la maintenance, et j'ai fait des méthodes dans l'aéronautique, et puis ensuite j'ai renseigné, et puis voilà, j'ai fait. C'est génial. Mais ça ouvre à plein de pistes. Ce qui est important, ce que disait Nicolas Leroy il y a quelques instants, c'est-à-dire que quand vous faites ce métier-là, vous trouverez toujours du travail, parce qu'aujourd'hui c'est toujours la crainte de se dire est-ce que je vais trouver du travail, mais dans ces milieux, et vous le dites, quelle que soit l'expertise de l'entreprise, le métier il est transverse sur plein d'entreprises différentes. Tout à fait. Nous, alors pour rebondir justement, nous on essaye aujourd'hui d'aller chercher des techniciens maintenance issus d'autres industries, comme l'automobile, l'aéronautique, parce qu'ils ont la même formation, sauf qu'ils vont faire de la maintenance sur les machines, et on propose de les former à nos métiers et de devenir technicien de maintenance itinérant. Alors le nerf de la guerre, c'est forcément l'intérêt du travail, du métier, de l'expertise, mais c'est aussi financièrement ce que ça peut rapporter, et ce vers quoi on peut tendre aussi, puisqu'il faut un objectif après. Oui, et également on travaille sur la mobilité interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe le profil qui intègre une entreprise, ce qu'il veut, c'est avoir du projet, pouvoir évoluer. C'est ça. Donc c'est pas un one shot, on recrute une personne sur un poste, on évoluer essaie de bâtir en statut, mais aussi géographiquement parlant. En responsabilité. Vous êtes présent dans toute la France de toute façon. Tout à fait. En expertise, on a des techniciens de maintenance qui sont techniciens de maintenance, par exemple sur la porte automatique, qui ont une faculté, une habilité à utiliser tout ce qui est PC, qui sont un peu des geeks de l'informatique, si je puis dire, et qui vont passer sur des produits de contrôle d'accès. On va les accompagner en mettant en place des formations sur d'autres produits. Est-ce qu'on peut rentrer chez Dormakaba, par exemple, pour être poseur sans formation, mais on a un savoir-être, on a envie de le faire, et vous dites, écoutez, on va vous prendre, vous avez l'air d'être motivé, etc. On vous forme, et comme on dit dans le football en Bretagne, en avant Guingamp. Oui. C'est faisable. Tout à fait. Alors, peut-être pas poseur, mais tout simplement être poseur. Dans ce métier-là, ils sont également itinérants, ils sont par deux dans un camion, donc il va accompagner un poseur qui lui a plus d'expérience, et il montera en compétence avec lui petit à petit. Mais tout à fait, le plus important aujourd'hui dans le recrutement, chez Dormakaba, mais dans l'ensemble, sur le marché en global, c'est le savoir-être. Les compétences, on peut le former. Nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est une personne qui peut avoir les valeurs de l'entreprise, le bon comportement, l'envie, la niaque, si je peux dire, être agile, envie d'apprendre, voilà. Ça, c'est hyper important. Et puis en formation, on parle beaucoup des cursus diplômants quand on pense à la formation, mais en fait il y a aussi beaucoup de formations courtes. On a tout un tas de modules qui permettent au sein des entreprises, pas que dans les organismes de formation, je ne veux pas que vendre ma soupe, mais en l'occurrence il y a tout un tas de moyens de devenir technicien en faisant des morceaux de formation, en faisant des blocs de formation. On a le temps sur une carrière de se former, et ça les entreprises elles savent très bien le faire aussi. Vanessa Petrovic, oui. On va y aller parce que là... Non mais là j'ai votre badge pour qu'elle vous désactive comme vous voulez me faire rater l'avion, je me venge par anticipation. Merci. Je tiens juste à signaler que forcément toutes les personnes techniciens de maintenance sont des héros systématiquement quand vous avez un problème. Mais c'est vrai. Quand votre ascenseur est en panne et que vous le voyez débarquer, vous dites mais mon Dieu, merci beaucoup, il est là. Donc c'est vrai que c'est un métier finalement le lien avec le client, c'est des sauveurs pour nous, c'est des pompiers en fait de notre quotidien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Comme quoi, c'est intéressant quand même. C'est pas toujours intéressant ce que je dis, mais pour une fois ça change. Allez, on fait une petite pause. On revient avec les ascenseurs Fein Ascenseur France. Voilà, ça aussi c'est un beau métier. On vous fait monter jusqu'au ciel. Allez, dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi, avec des emplois aujourd'hui à pourvoir dans des domaines hyper intéressants ou de compétences et d'expertise passionnantes, avec ce réseau DEF par exemple, une entreprise familiale pour détecter les incendies. Arnaud Monet est avec nous. Bonsoir. Cher Arnaud, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la formation en charge de la création du campus DEF. C'est à Massiste en partenariat avec notre ami Tony Roulange de la FORP. Alors déjà l'entreprise, le réseau DEF, c'est quoi? Alors tout d'abord, c'est une belle ETI française, voire maintenant européenne. Entreprise de taille intermédiaire, exactement. C'est 250 Un acronyme qui n'est salariés. pas très connu en effet, mais en effet on cherche à se faire connaître du grand public, comme on est dans le B2B, comme on dit maintenant. Donc une belle entreprise française familiale, 2600 salariés, principalement en France, mais également en Europe. Pas mal. En Europe, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, et avec une petite implantation en Chine sur les réacteurs nucléaires chinois. Ah oui. Combien comptez-vous de marques? Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ah voilà. En effet, c'est la spécificité du réseau DEF. Nous sommes un ensemble d'entreprises, toutes expertes dans son métier, donc le désenfumage, la détection incendie, l'extinction automatique ou la maintenance. Chacune avec sa propre marque. Exactement. Et on travaille en réseau, en collaboratif, ensemble. Et donc, on a une soixantaine d'entreprises, dont certaines sont très connues dans Bouillé, qui ont été une grande histoire, que vous connaissez où. Entreprise de Montauban, qui fait notamment la sonorisation de plein d'endroits. Exactement, très connue notamment dans le monde des gares et SNCF, mais également la DEF. Exactement. Mais l'entreprise DEF, qui est à l'origine du réseau DEF, qui est très connue également, qui a une très belle histoire et qui protège des beaux bâtiments. On a notamment Notre-Dame de Paris, ou la maison de la radio qui est juste à côté, qui est protégée par nous, donc contre les risques incendies. Voilà. D'accord. Et nous, non. D'accord. Ok, très bien. C'est bien de le dire. J'ai pas regardé encore, mais j'ai pas fait attention. Par contre, c'est Dormakaba qui a déjà bloqué votre badge. Comme les autres, quel type d'expertise aujourd'hui recherchez-vous? Alors, principalement 3 métiers. Technicien de maintenance, là encore, c'est un classique. C'est la star de la soirée, ça. Oui, trentaine de postes sur l'ensemble de la France. Des techniciens de bureau d'études pour faire des chiffrages, parce que là aussi, à un moment, il faut bien qu'on propose des devis, des études à nos clients, et les commerciaux également, pour qu'ils puissent les vendre. Donc, on a également une vingtaine, trentaine de postes sur ces métiers-là. Donc, au total, 60 postes sur l'ensemble de la France que nous proposons. Voilà. En matière de formation, d'abord, est-ce que vous avez une formation interne? Ça, c'était important de le savoir. Et est-ce que ce sont des expertises qui demandent zéro diplôme ou pas du tout? Des connaissances un peu en électricité électronique, justement, et surtout un petit peu en réglementation. Parce qu'on est dans un métier très particulier. On protège très normé. On protège des vies, on protège des bâtiments. Que des ERP, établissements publics. Exactement, voilà. Donc ça nécessite en effet, il y a une connaissance des normes qui est très importante. Donc, on peut éventuellement, si la personne est vraiment une petite compétence sur l'électricité, on peut l'embaucher presque directement. Mais on préfère des gens qui ont une expérience dans l'électronique, l'électricité et l'incendie. Et c'est pour ça, justement, qu'on a créé le partenariat avec la FORP. Parce que plutôt qu'attendre que les gens viennent à nous, parce qu'on a beau faire des publicités sur les réseaux sociaux et autres, à un moment, ça vient pas. Donc, on a décidé de les former. Voilà, plutôt qu'attendre, on va les former et voilà. Et donc, grâce à la FORP. Nicolas Leroy. Alors, juste un message pour les jeunes, les parents qui écoutent. On parle aujourd'hui des métiers de la maintenance. Il faut penser aux débouchés. Quand on se forme, là, on a quelqu'un qui forme les gens à la maintenance, d'autres qui les recrutent. Aujourd'hui, la maintenance, c'est un métier, justement, Cécile le disait, où il y aura toujours des débouchés. On le voit là autour de la table, mais c'est valable à peu près sur toutes les industries. Aujourd'hui, pensez à vous former dans des métiers sur lesquels il y a des débouchés. Sur la maintenance, on est à peu près sûr de ne jamais être au chômage, je pense. Enfin, je regarde tout, on peut changer d'entreprise. Est-ce qui peut mener à l'entrepreneuriat, la preuve. Bien sûr. Tu as raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitants, même de petits sous-traitants, et donc vraiment j'insiste sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui est récurrent chez tous les industriels qu'on voit, et il faut vraiment s'imaginer. Vous le disiez, on peut se former tout jeune, sans diplôme. Là, vous disiez que vous préfériez avoir une base, mais aujourd'hui, je pense que c'est mieux d'avoir un BTS, mais vous êtes ouvert à former, je pense, tous les jeunes. Et donc c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, parce qu'il y a d'autres métiers comme la comptabilité, mais ça c'est plus mon domaine, mais sur lequel vraiment il y a des débouchés. Les jeunes vont parfois un peu dans des métiers dans des voies de garage. Là, il y a des formations moins longues que le BTS. Avec la FORP, justement, on travaille sur des formations de 12 mois, niveau bac, niveau 4. Tony Roulange. Exactement ce que j'allais dire, Arnaud. On voit parce que tout à l'heure, il a cité le bureau d'études. Quand on dit bureau d'études, on a l'impression qu'il faut tout de suite aller chercher des ingénieurs. Voilà. C'est pas obligatoire.
La démarche de DEF, elle est extraordinaire parce qu'on va former en fait sur des titres pro en 12 mois. Ils vont passer 450 heures de formation pour être formés sur un métier de bureau d'études, sur du bâtiment, d'études sur bâtiment. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça change complètement l'image et puis ça donne l'accès à ce métier à des gens qui n'ont pas forcément de diplôme à l'origine, en tout cas pas de diplôme dans cette voie-là. C'est un titre de niveau 3 d'ailleurs qu'on fait. Niveau 4, pardon, sur le bureau d'études. Donc niveau 4, pour vous dire un titre pro, si on le compare, ça c'est un niveau bac pro, c'est un niveau bac, pardon. Donc en l'occurrence, hyper accessible en 12 mois, un métier où là pour le coup on est dans la technique et dans un bureau et face à un ordinateur, on étudie des vrais cas industriels. Donc, moi, je trouve que c'est une belle démarche. Sur des bâtiments aussi intéressants que le musée du Louvre, justement, un sous-marin nucléaire de la marine française, ou un hôpital ou une maison de retraite. Donc, on a cette chance, justement, dans nos métiers, de pouvoir travailler de des bâtiments vraiment variés. C'est ça qui est intéressant. C'est des métiers qui n'ont pas forcément une super image, justement. C'est un peu le parent pauvre de l'industrie. Exactement. Or, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus valorisantes. Il faut peut-être le dire. Alors, je ne sais pas si vous menez en place des actions. Et c'est pas répétitif, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Chaque projet est différent. Justement, alors les actions qu'on met en place, c'est d'essayer de faire comprendre justement que notre métier dans la sécurité incendie, il a un sens particulier, c'est qu'on protège des vies et des bâtiments. Là encore, quand on met en avant Notre-Dame de Paris, on l'a tous vécu il y a quelques temps de ça, c'est un choc pour tout le monde. Donc on protège en effet les bâtiments du risque incendie. On protège bien sûr les habitants qui sont dedans. Un hôtel, si ça part en feu en pleine nuit, c'est un petit peu dangereux si personne n'est au courant. Donc, on a vraiment un métier. Donc, on essaie d'attirer les gens en disant, venez chez nous, il y a du sens dans le métier. Et après, bien sûr, on leur dit, venez, vous aurez des évolutions. On a beaucoup de dirigeants de notre entreprise qui ont commencé en tant qu'alternants, bureau d'études, techniciens, et qui maintenant, au bout de 5-10 ans d'entreprise, sont patrons d'une entité du réseau DEF. Mais vous êtes en train de créer ce campus avec la FORP. Quelles sont les caractéristiques de ce campus et comment est né ce partenariat ? Je sais pas qui va raconter ça. D'abord, si c'est racontable, sinon il y a rien. Justement, d'abord l'idée à la radio, nous. L'idée vient l'idée de ce campus vient d'abord de notre président, Monsieur Philippe Lecuyer, qui a dit on ne peut plus attendre que les techniciens candidats viennent à nous. Il faut qu'on les forme. Voilà, donc c'était son idée à lui de dire il faut qu'on les forme. Au début, donc on pensait se faire une formation maison. Mais en travaillant, il fallait qu'on soit plus sérieux avec des diplômes, formation diplômante. Et donc, je me suis rapproché de la FORP pour pouvoir mettre en place le partenariat. Donc, on met à disposition des salles de formation qu'on a équipées avec nos matériels. Et c'est la FORP qui vient former les jeunes dans nos métiers. En répondant à l'exigence de DEF en termes de contenu, de durée, et en s'arrangeant pour que ça colle bien quand même à l'obtention du titre pro, avec une démarche que je trouve extra, c'est-à-dire qu'en plus des niveaux, je disais que c'était pas des niveaux forcément comme on pouvait l'imaginer, mais sur 3 métiers, c'est-à-dire qu'il y a celui qui va concevoir le bureau d'études, on a aussi celui qui fait l'installation, la maintenance, donc là c'est système sécurité incendie, et on a aussi les technico-commerciaux qui vont aller vendre finalement donc il y a 3 cursus. On est en train d'essuyer les plâtres parce qu'on s'est lancé là-dedans avec Arnaud en sachant qu'on allait découvrir des choses, est-ce qu'on allait avoir les effectifs qu'on voulait et tout. Bon, on a lancé pour l'instant 2 promotions. On aura 3 promotions qui devront ouvrir en septembre 2024. Donc là, on recrute sur ces 3 métiers. Les 2 premières, le modèle pédagogique est bon. Les effectifs sont encore un petit peu en dessous par rapport aux ambitions qu'on avait. On a des petites questions financières encore aujourd'hui. Mais on trouve des solutions parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que DEF soit servi, que les candidats trouvent un emploi, un vrai job, et puis que nous, on assure quand même un équilibre économique quand même là-dedans, parce qu'il faut qu'on vive, on vit depuis 60 ans, mais la situation n'est pas toujours simple dans la formation. Parce que les jeunes, en effet, on les forme, on leur propose l'alternance, ils n'ont pas à chercher, et bien sûr, on les embauche derrière. Est-ce qu'une question piège, par exemple, est-ce que certaines personnes qui n'auraient pas le permis, est-ce que ça c'est un souci ? On les prend sans permis. Voilà. Il faut qu'ils s'engagent par contre à le passer cours des études, mais on les prend sans permis. On va les récupérer à la gare des RER pour les emmener sur un chantier. De toutes les manières, pour les candidats en tout cas qui vont être formés, parce qu'après il y a de l'embauche, c'est pas forcément avec la FORP, mais là où la FORP agit, les pôles formation agissent, on travaille avec l'entreprise sur les caractéristiques attendues, fois comportementales et tout, mais aussi faut-il un casier judiciaire vierge, parce que parfois il y a des métiers dans lesquels c'est obligatoire. Si vous allez installer dans un sous-marin nucléaire, à mon avis, là, il y a une enquête de sécurité quand même. Par exemple, faut-il avoir le permis, faut-il avoir la nationalité française ou juste un titre de séjour. Donc tout ça, nous on fait ce travail en amont pour les entreprises pour leur dire celui-ci semble éligible au métier que vous proposez. Arnaud Honnet, vous avez également 11 usines en France et à l'étranger parce qu'il y a cette partie. Vous recrutez également pour vos usines ? Oui, également. On recrute des ingénieurs parce qu'on a fait comme un voisin de gauche, on a un
gros pôle recherche et développement en France. On a plus d'une centaine de chercheurs, parce qu'il faut que l'innovation dans l'incendie, on innove également beaucoup dans le métier. Donc en effet, on recrute dans d'autres métiers que les 3 qu'on a cités, et notamment dans nos usines. En effet, on est fiers d'avoir gardé nos usines en France. On n'a pas cédé aux sirènes de la délocalisation, et on investit même régulièrement dans nos usines, donc et notamment dans le coin de Pithiviers, notre usine principale. Et vous avez 60 agences en France, donc dans tout le territoire. Et on recrute partout et on embauche partout. Tiens, Pithiviers, ça me donne envie d'acheter un gâteau. Tiens, c'est bizarre, mais vous ne pensez qu'à manger. Absolument, depuis que je vous connais. Je veux dire, s'il y a bien un truc que vous m'avez filé, c'est bien ça. Allez, ne bougez pas. Dans un instant, Olivier Saubert sera avec nous, directeur général, président de la commission communication de la Fédération des ascenseurs et ambassadeur du club. Les entreprises s'engagent en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est du titre. On en parle dans un instant. On va vous faire monter dans les ascenseurs. Vous allez voir. Vous allez adorer. De toute façon, vous faites ça quasi tous les jours, donc vous êtes au courant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec pas mal de... Là, il y a une liste de possibilités d'emploi, mais je peux vous assurer que vous sortirez pas d'ici sans avoir trouvé un travail. Je vous le dis tout de suite. C'est bizarre, vous essayez de me refourguer à tout le monde, personne ne veut de moi. Mais parce qu'en fait, ils savent que je veux vous garder quand même. secrètement. Je rigole, mais bon, après, si vous n'êtes pas là, il va me manquer au moins un doigt, quoi. Fein Assurance France, des professionnels de l'installation, de la maintenance et de la modernisation des ascenseurs, avec notre invité Olivier Saubert. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur général, président de la commission communication de la Fédération des ascenseurs et ambassadeur du club. Les entreprises s'engagent en Seine-Saint-Denis. Les ascenseurs, forcément, cette entreprise qui n'est pas française à la base, mais madrilène. Oui, tout à fait. Si je me souviens bien. Absolument. En tout cas, il y a une antenne française en France, avec pas mal aujourd'hui d'expertise d'une part, et d'autre part de postes à pourvoir. Effectivement, donc entreprise familiale espagnole. C'est un groupe européen, on est dans 5 pays aujourd'hui, en Irlande, en Suisse, en Belgique, en France et en Espagne bien entendu, c'est plus de 1100 personnes. Et en France, on est 85 collaborateurs. Oui. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on est en pleine croissance surtout. Donc quand j'ai repris l'entreprise en 2020, on était 55. Oui. Et donc recruter dans un secteur qui est dit en tension, c'est tout. Et tout concurrentiel quand même. Et très concurrentiel. Oui. Voilà, c'est un des enjeux. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon Philippe, vous avez différent des autres finalement? Alors, vous me parlez en tant que cliente? Non, pas en tant que client, en tant que justement en tant qu'entreprise qui a envie de travailler, faire travailler, parce que il y a peut-être l'image de l'Espagne où on est plutôt familial, ce côté-là aussi, parce que quand on parlait de sens au travail, c'est vrai que les groupes familiaux essayent parfois de préserver. Ouais. Alors, dans le monde de l'ascenseur, on va trouver ce qu'on appelle des majors, c'est-à-dire des gros groupes de plusieurs milliers de personnes, et puis vous avez aussi beaucoup d'entreprises plus familiales. Donc forcément, pour un collaborateur, vous n'allez pas chercher la même chose. Dans une entreprise comme la mienne, vous êtes pas un numéro, c'est souvent ce qu'on a tendance à dire. Oui. On essaye d'avoir de la convivialité, on connaît les prénoms de tous nos collaborateurs. Et en plus de ça, notre spécificité à nous, c'est qu'on est sur une dynamique de forte croissance. Donc on propose aussi des trajectoires de carrière qui peuvent être intéressantes. Quand on nous rejoint, on sait que la boîte a doublé en 4 ans, donc on a envie de continuer. Et c'est aussi un enjeu pour moi, c'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, challenger, j'aime bien la croissance, mais maintenant c'est mes salariés qui aussi me disent, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser, donc il faut que la boîte continue de bouger pour m'offrir des opportunités. Vous étiez 55 en 2020, 85 aujourd'hui, oui. 7 recrutements en CDI depuis le début de l'année, 5 autres à venir là très rapidement, 5 apprentis à la rentrée. C'est quoi les profils que vous recherchez ? On en a parlé toute la soirée, c'est principalement des techniciens. Et pour aussi, oui. C'est des techniciens. Alors, dans le monde de l'ascenseur, parce que effectivement, vous l'avez dit, je représente aussi la fédération des ascenseurs, avec toute la profession. On recrute 1500 techniciens environ par an. Voilà. Ah oui. Donc c'est vraiment un gros besoin. Et on va distinguer 2 types d'emplois. Ça peut intéresser vos auditeurs. Des emplois de techniciens de maintenance, on l'a dit. Donc là, c'est ceux que vous croisez quand vous voyez dans votre immeuble. Quand vous galérez en bas de l'escalier. Voilà.
qui sont en train de remettre en route, ou qui vous sortent d'une désincarcération. Oui. C'est le mot fort pour dire. C'est fort, désincarcéré, oui. Bloquées. Et c'est un petit peu le sauveur. Et là, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des jobs où ils sont très autonomes. Ils ont une zone qu'on leur confie, et dans cette zone, ils ont une diversité de bâtiments, de types de clients. Et ils vont passer du bureau à du résidentiel, à du social, à un musée, à un hôtel particulier. Oui. Bon, dans la même journée, c'est hyper intéressant. Et donc ils sont très autonomes, et il faut qu'ils soient agiles, il faut qu'ils arrivent à s'organiser avec l'urgence en même temps que la planification des visites, parce que c'est à la fois du dépannage et de la visite de maintenance. Et puis vous avez un autre métier, qui est un métier de technicien de montage, où là, vous construisez un ascenseur. C'est un Lego géant, un mécano. Voilà, vous avez une gaine qui est existante en béton ou pas forcément. Donc des fois, vous avez des parce qu'on a vu, vous faites des ascenseurs. J'ai appris qu'il y a des ascenseurs hydrauliques, notamment pour les petits dans le en verre, etc. C'est impressionnant. Ça existe encore, mais c'est vrai que c'est une technologie qu'on n'utilise plus, l'hydraulique, plus trop. Mais sur des appareils très prestigieux, oui, vous avez juste un cylindre en verre comme on a au Louvre. Oui, c'est encore un piston hydraulique qui est en dessous. Mais effectivement, donc dans le montage, on va être sur de la bricole, on va être sur un esprit de bricoleur, et on va monter. Et après, on a une fierté, c'est qu'on se balade dans les rues et on se dit, tiens, cet immeuble, c'est moi qui l'ai fait, ce ministère, cet hôpital, ou parce que c'est aussi notre secteur d'activité, le social, l'habitat social, des ascensoristes, c'est quand même 25% du secteur. Et donc, quand vous remettez en service dans du social, et on entend tous les jours les difficultés, c'est valorisant. Nicolas Leroy. Alors, vous êtes sur des métiers pénuriques, structurellement, les jeunes sont pas tellement ou pas beaucoup intéressés par la maintenance. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes auditeurs qui nous écoutent pour justement, et qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour les attirer dans ces métiers structurellement pénuriques? On l'a dit déjà, c'est un secteur où ils n'auront pas de chômage, et même dans l'avenir, on essaye de mettre de plus en plus de technologies. Tony peut en parler aussi, de la maintenance prédictive, des capteurs, etc. On aura toujours besoin d'un technicien pour un ascenseur. Donc il n'y aura jamais de chômage, et en plus, le gamin, il pourra bosser où il veut, c'est ce qu'on a dit aussi. Il rêve de partir en Guadeloupe, on cherche des techniciens là-bas parce que c'est pareil, c'est pénurique. Et sur les atouts, est-ce que c'est bien payé? Est-ce qu'il y a de l'autonomie? Il y a plein de choses. Aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, le chômage ont moins peur du chômage puisqu'ils aiment bien tourner, mais déjà ils s'ennuient pas parce qu'il y a cette diversité. Vous avez les fameux ascenseurs qu'on voit dans les cages haussmanniennes, vous savez, tout grillagé, jusqu'à la tour à la Défense où c'est des Formule 1. Donc vous avez cette diversité qui est hyper intéressante. Et en termes de salaire, bien entendu, on est plutôt on essaye d'avoir des salaires attractifs. Alors c'est des formations où les gamins ils ont bac pro ou bac plus 2. Sur les parcours en apprentissage, ils sont soumis aux règles de l'apprentissage, mais pour un technicien qui va être formé et diplômé, là on va être sur des niveaux de rémunération qui sont. Alors je vais pas citer d'exemples parce qu'il y a toujours des bons et des moins justement bons. Si on peut avoir une tranche pour justement. Je vais vous donner un exemple qui me concerne pour éviter de parler des entreprises autour de la table. Moi je recrute aussi des techniciens, des maintenanciers, des chaudronniers, des soudeurs. J'en cherche pour former parce que j'en ai besoin. Et vous voyez, quand je prends un technicien moins de 3 000 €. En fait, ça n'arrive pas parce qu'il n'y en a pas à moins de 3 000 €, même un jeune. C'est 3 000 € bruts sur 13 mois, avec 10 semaines de congé, avec des tickets resto, avec le téléphone portable. C'est des choses quand même qui parlent si on compare à des métiers. C'est ce qu'on vit parce que là, je me mets dans la position où moi aussi je recrute. Donc c'est pour vous dire, alors bien sûr, un soudeur c'est encore plus cher, un technicien. Parce que là, un soudeur, on peut monter un peu largement dessus. Quand même. Voilà, on forme sur l'informatique. Olivier disait, il y avait les nouvelles technologies. Ce qui fait un petit peu le fil entre toutes ces entreprises, c'est que le numérique est extrêmement présent dans la dans la sécurité incendie, dans les portes automatiques, mais partout. Toute la techno. Nous, on forme aussi des informaticiens. Alors là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, un bon technicien réseau en cybersécurité, à moins de 50 000 € sorti d'école, vous le recrutez pas. Et un soudeur expérimenté, parce que le soudeur, c'est vraiment l'image du métier difficile qui a plutôt une mauvaise image, alors que c'est hyper pénurique. Un soudeur expérimenté, pour vous l'évaluez à combien? Moi, en ce moment, j'ai une offre sur du soudeur, du chaudronnier. On est entre 3 000 et 3 500 € pour quelqu'un qui serait formateur. Faut aussi rappeler que là, on n'est pas dans la formation PME, on est 170 salariés, avec tout un tas de conditions. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur le terrain, il fait 20 heures de cours par semaine, etc. Parce que ça monte beaucoup plus haut, je crois. Ça monte plus haut. Après, on n'est pas, nous, à Forp, à ce niveau-là, c'est là qu'on est un tout petit peu en difficulté pour recruter, parce qu'on a affaire à des industries qui sont capables de mettre beaucoup plus sur des gens qui sont, expérimentés. Mais on a des formateurs qui viennent aussi par passion. On parlait de la diversité, on vient pas que pour le salaire. Là, on a recruté un chaudronnier pour notre
notre nouveau site de Cachan. Comme ça, j'annonce qu'on a un nouveau site à Cachan qui va faire 10 000 m², qui va être magnifique, qui va avoir en septembre 2024, spécialisé dans la numérique et l'industrie. Et il y aura de la chaudronnerie, parce que dans la chaudronnerie, il y a du numérique. Et on a embauché un chaudronnier soudeur, expérimenté, 50 ans, hyper performant, qui fait des trucs dingues, etc. On s'est mis d'accord sur un salaire de 3 000 €. Dans l'industrie, il trouverait beaucoup plus. Mais c'était le métier là qui m'a intéressé. Oui. Donc c'est pas vraiment le salaire, c'est intéressant. Après les salaires d'entreprise, je préfère que les entreprises parlent de leur. Il nous reste 2 minutes pour venir chez vous. Déjà sur votre site, on peut déjà envoyer son CV. Est-ce qu'il y a une facilitation Sur le site internet, il n'y a pas de souci. Je vais aussi promouvoir un site internet qui s'appelle êtreascensoriste.fr, où là on présente tous les métiers. Donc en ce moment, il y a bientôt Parcoursup. C'est le moment de commencer à regarder ça. Tous les fiches métiers sont là, avec des podcasts vidéo pour voir des. On recrute aussi, on a parlé des femmes, on veut des femmes dans le monde de l'ascenseur. Nous aussi. Voilà. Donc on a les femmes. Qui n'en veut On a des exemples aussi de parcours de femmes qui réussissent et c'est top. Même dans la chaudronnerie et le soudage, nous on a eu des femmes en chaudronnerie et soudage, c'est extraordinaire aujourd'hui. Oui, en fait, il faut qu'elles se libèrent, qu'elles osent se dire, on peut faire ça, c'est ça aussi. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que la technologie dans les industries, elle est rentrée tellement que ce sont plus non plus des métiers hyper difficiles, hyper physiques. On a l'impression que c'est germinal, ça pue, machin. Non, c'est pas vrai. Les industries, c'est propre, on a tout ce qu'il faut pour limiter des métiers les TMS, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'en dit pas souvent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers de service qui sont des métiers que vous avez 6 mois. Bien sûr. Là, je pense que les gens restent chez vous plusieurs années et se développent. Mais Olivier Saubert, est-ce que le management est vertical dans les ascenseurs? C'est une bonne question. Il l'avait préparé. En tout cas, c'est Cécile qui me l'a inspiré. C'est ça. En tout cas, on essaie de faire de l'ascenseur social. Voilà. De l'ascenseur social. Exactement. En tout cas, merci mille fois, Tony. Merci à vous tous. Merci Tony. D'avoir été avec nous, directeur général adjoint de la FORP. Je vous invite à aller voir sur leur site internet et de regarder les annonces, bien entendu, et les formations. Vanessa Petrovic, merci beaucoup, responsable recrutement de Dormakaba. Allez voir aussi, ça s'écrit DORMAKABA, c'est important. Il y a aussi forcément un job pour vous. Arnaud Monet, merci beaucoup, directeur de la formation en charge de la création du campus DEF de Massy, en partenariat avec le groupe. Oui. Ouais, je vais rajouter un petit truc, Cécile. On a un autre job dating le 27 juin. J'ai besoin de candidats. J'ai des entreprises qui recrutent, vous l'avez entendu, le 27 juin. Donc, connectez-vous sur laforp.fr. Venez rencontrer mes équipes. Vous emballez pas, vous allez revenir. Ne vous inquiétez pas. On va vous réinviter. Comme ça, on en parlera. Et Olivier Saubert, merci beaucoup, directeur général président de la commission communication de la Fédération des ascenseurs et ambassadeur du club. Les entreprises s'engagent à Seine-Saint-Denis de la société Fein Assurance, pas du tout, Ascenseur France. Merci beaucoup, Nicolas Leroy, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Philippe David pour tout ce bonheur. Merci. Ça se sent. Voilà. On se retrouve demain à 17h. Je balance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Avec cette très belle équipe. Merci beaucoup à notre équipe formidable. Merci à Yann d'avoir assuré les réseaux sociaux. Aude, Benoît et toute notre équipe, on vous embrasse et on vous retrouve demain à 17h. À 20h02, le meilleur de Sud Radio. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service.